La dernière fois que le Maroc a remporté un match à élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2004 et ils sont partis ensuite en finale contre la Tunisie. Un scénario qui est totalement possible durant cette Coupe d'Afrique des Nations, vu que le Maroc et la Tunisie ne sont pas sur le même parcours et ne peuvent se rencontrer qu'en finale. Mabrouk les Shab el Maghribi, Mabrouk le Muntakhab el Maghribi pour cette victoire amplement méritée. Le Maroc a eu plus d'occasions durant ce match que je n'ai d'argent sur mon compte en banque. Un Maroc qui est juste extraordinaire. On reviendra sur les petits axes d'amélioration et les points négatifs pour le quart de finale qui sera contre l'Égypte ou bien la Côte d'Ivoire. Et c'est là que vous verrez que les axes négatifs peuvent coûter très très cher au Maroc durant ce quart de finale. Cependant, le Maroc a tout aussi des grosses armes contre ces deux équipes-là et on va voir ça. Les trois axes d'amélioration que je proposerais au Maroc, ce serait déjà un offensif et deux défensifs. Le premier offensivement, et j'en avais déjà parlé avant, c'est Youssef En-Nesyri. Youssef En-Nesyri, parfois, je le trouve assez immature, parfois dans son geste. Au lieu de tenter un retourné acrobatique, redonne la balle à quelqu'un, tente quelque chose de plus mature. Il a eu la confiance dont il avait besoin et aujourd'hui, quand tu vois qu'il fait les choses simplement et les choses proprement, il te met une tête sans plus, il te marque un but. Donc là, j'ai envie vraiment de dire à ce joueur, voilà, joue simple et tranquille, ça va bien se passer. Côté défensif maintenant, la défense centrale est très très solide, mais il y a deux axes d'amélioration principaux à avoir. Le premier, c'est vraiment bloquer les tireurs de loin. C'est pas la première fois que ça arrive, c'était déjà arrivé face à la Guinée que le Maroc prenne un tir de loin, un tir certes qui a été dévié, mais ça reste un tir de loin qui a été marqué. Aujourd'hui, tu vas affronter des équipes africaines, la plupart ne jouent pas en tiki-taka, comme je l'avais déjà dit, la plupart vont pas essayer de rentrer dans ta surface, marquer le but, ils vont tenter de tirer de loin pour pouvoir marquer ce but, et quand on voit qu'aujourd'hui ça a aussi été le cas, et que tu vois que tu vas potentiellement affronter la Côte d'Ivoire ou l'Égypte, où tu as quand même des Franck Kessié, des Ramel Soleil ou des Ahmed Saïd Zizou qui savent tirer de loin, va falloir vraiment bloquer les tireurs de loin. Deuxième chose, c'est vraiment les latéraux et notamment ce côté droit. Ce côté droit, on l'a senti aujourd'hui et on l'avait aussi senti contre le Ghana, mais ce côté droit d'Achraf Hakimi où où il y a un boulevard juste énorme et ça va payer cash face à un Wilfried Zaha par exemple, un Omar Marmouche, un Trezeguet, un Ramadan Sobhi, va falloir faire très 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 attention à ce côté droit où tu as l'impression que personne ne défend dessus parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui en attaquant droit, tu as Youssef El Kaabi. Youssef El Kaabi, il n'est pas assez prolifique. Donc tu as besoin d'utiliser Achraf Hakimi qui monte énormément Hakim. Il ne pourra pas toujours redescendre, il n'a pas l'endurance nécessaire. Donc ce côté droit, en tant qu'adversaire, tu pourras l'utiliser à bon escient. Et c'est là que c'est hyper dangereux pour le Maroc, comme je vous ai dit, face à un Wilfried Zaha ou les attaquants gauche plutôt de l'Égypte, ouais, ce sera les attaquants gauche, vu que c'est le défenseur droit, ça va être hyper compliqué. Donc voici mes axes d'amélioration. Une mention honorable vraiment à un joueur que j'apprécie énormément et que je trouve hyper intéressant dans cette équipe, c'est Ryan Maye. Ryan Maye qui a vraiment le profil africain, il est solide, il est rapide, il va au duel, il va au contact et je le trouve hyper intelligent et hyper simple dans son jeu. Donc c'est vraiment le genre de joueur qu'il te faut ici. C'est pas les petits joueurs frêles et tout qui ne peuvent pas jouer contre de l'adversité, aller au contact, aller au physique. Donc je le trouve hyper intéressant. Aujourd'hui, il y a aussi quelqu'un que j'ai pas trop apprécié durant ce match. C'est bien évidemment Sofiane Amrabat, où ses passes, je les trouve qu'elles cassent le jeu. Il casse limite aucune ligne, toujours les mêmes passes, les passes latérales. Donc je trouve qu'il a pas mal d'autres solutions et qu'il devrait retravailler là-dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un match maîtrisé par les Marocains. Un match où ils ont vraiment maîtrisé tout le débat, où ils sont partis de l'avant, ils ont multiplié les occasions. Et c'est là que ça va être hyper dangereux. Les armes qu'a le Maroc, c'est clairement les coups de pied arrêtés. En termes de coups de pied arrêtés, je crois que j'ai rarement vu une équipe africaine aussi prolifique sur coups de pied arrêtés. Que ce soit coup franc direct ou coup franc indirect ou corner direct, corner indirect, tout ce que tu veux, le Maroc est toujours celui qui a l'ascendant sur les coups de pied arrêtés. Direct, tu as vu face au Gabon et aujourd'hui face au Malawi que Hakimi il peut te les mettre aisément les coups francs. Indirect, tu te rends compte que c'est quasiment toujours les joueurs marocains qui ont la balle, soit du pied, soit de la tête, soit à la retombée de la balle, soit en tant que deuxième joueur après une relance d'un défenseur adverse, c'est toujours le Maroc à la balle, donc il va falloir se méfier. Et notamment nous les Égyptiens, où on a énormément de mal sur les coups de pied arrêtés, il va falloir qu'on se méfie du Maroc si on passe déjà la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se voit déjà en quart de finale. Mais voilà, ça va être hyper dangereux, donc c'est là où c'est positif pour l'un, mais c'est négatif pour l'autre. Voilà, on verra ça de façon pour les quarts de finale. En tout cas, bien joué. Mabrouk le Maghreb, et je vous dis... Arrivederci.